Bonjour à tous, c'est Astrid de la chaîne La Vie en Rousse pour la chaîne de toutes les box et aujourd'hui on se retrouve pour découvrir le contenu de la Dégustabox pour le mois d'août. Si vous ne connaissez pas la Dégustabox, c'est une box de nourriture dans laquelle on reçoit souvent des nouveaux produits qui arrivent sur le marché, etc., des nouvelles tendances et c'est tous des produits qu'on va pouvoir retrouver en supermarché. Elle est proposée au prix de 15,99 € par mois et à l'intérieur on a entre 9 et 14 produits autour d'un thème. Donc c'est parti, on va découvrir tout ça. La première chose que je trouve dans le colis, c'est comme d'habitude le petit feuillet qui nous donne le détail de tous les produits qu'on a dans la box avec le thème du mois. Donc pour ce mois d'août, c'est le thème bientôt la rentrée, mais c'est toujours l'été. Et du coup, au niveau des produits, on en a 11 à l'intérieur. Et là, il y a quelques petits trucs qui me donnent bien envie, donc on va découvrir tout ça ensemble. Le premier article que je pioche dans cette box, c'est une grosse boîte de céréales que je ne connais pas du tout et que j'ai très envie de découvrir. C'est les céréales KitKat, donc par Nestlé. C'est des céréales du coup qui auront un petit peu le goût des gâteaux KitKat, je pense. J'ai très hâte de découvrir ça. J'aime bien manger des céréales un peu particulières comme ça. Je pense que c'est des céréales qui sont quand même assez sucrées, donc je vais pas manger le paquet en une journée et voilà, faudra pas trop en manger non plus parce que sinon c'est pas du tout équilibré. Mais une fois de temps en temps, ça fait plaisir de manger des petites céréales comme ça. Donc ça, je vais les découvrir vraiment avec plaisir. C'est pas du tout le genre de produit que j'aurais acheté de moi-même, mais je suis très contente de le découvrir dans cette box. Le deuxième produit, c'est un sachet de riz déjà préparé de la marque Toro et Lait. Je savais pas du tout que cette marque faisait des sachets de riz déjà prêts comme ça. Là, c'est un riz spécial pour les salades et pour les bols et c'est prêt en 2 minutes au micro-ondes. Il faut juste le faire réchauffer, en fait, il est déjà pré-cuit. Il y a juste à le faire chauffer et après on peut le manger comme ça. Ça, c'est vraiment sympa. Il nous propose une petite recette derrière pour faire un bol saumon avocat avec le riz du coup en plus. Alors je ne ferai pas forcément cette recette là, mais c'est hyper pratique à avoir dans les placards quand on n'a pas trop le temps de cuisiner ou qu'on n'a pas très envie de cuisiner, hyper pratique. Donc ça je découvrirai vraiment avec plaisir. C'est comme du riz classique, hein, je pense. Il est blanc, vraiment il n'y a rien de rajouté de base. C'est à nous de un petit peu l'améliorer avec une recette en plus. Pour le troisième produit, c'est un produit que je suis très contente d'avoir. C'est des petites briques de lait au chocolat de la marque Candia. Alors moi je connais ceux de la marque Candy Up que j'achète une fois de temps en temps. Je trouve ça pratique pour les voyages, pour les petits encas, etc. quand on n'est pas à la maison. Mais là du coup c'est globalement la même chose, mais dans la marque Candia que je ne connais pas du tout du coup. Donc c'est ceux qui sont au goût chocolat et on a un pack de 6 petites briques. Donc c'est vraiment le format vente classique. Pour ça je suis très contente, j'en avais plus en stock et c'est un produit que j'achète moi-même une fois de temps en temps. Donc très bien, ça c'est sûr que je vais aimer. Pour le produit suivant, on repasse du côté salé et cette fois-ci c'est une petite sauce de la marque Maille. C'est la sauce aioli avec zeste de citron. Alors celle-ci je ne la connais pas, on avait déjà eu l'aioli classique il me semble il y a quelques mois, mais zeste de citron ça me dit rien du tout, donc ça peut être sympa à tester. Alors eux ils le conseillent avec des fruits de mer ou bien des légumes crus ou cuits. Je pense que ça peut être bon même avec de la viande à mon avis. Ça c'est plutôt cool, je sais pas encore si je vais la garder pour moi parce que j'aime pas avoir trop de sauce ouverte d'un coup et j'en mange pas énormément non plus. Mais je pense que je la donnerai à quelqu'un chez qui je pourrais la goûter, comme ça je la goûterai quand même une fois pour voir, parce qu'avec les petits zestes de citron à mon avis ça donne un petit twist intéressant à la sauce. Ensuite on a un produit que je suis trop contente d'avoir, c'est un petit Kinder comme ça s'appelle les Kinder Joy. Alors ceux-là je ne les ai jamais goûtés, je pense que c'est un petit peu comme les Kinder Surprise à mon avis. Il doit y avoir un petit jouet, un petit truc à l'intérieur. Et là c'est spécial en collaboration avec les Funko Harry Potter. Donc je pense qu'on a une petite figurine Harry Potter à l'intérieur. On en a un par box, je crois qu'à la vente ça se vend 3 par 3. Mais voilà, dans la box on en a eu un seul. Mais je découvrirai ça avec plaisir. J'aime beaucoup les Kinder, je pense comme la plupart des gens. Je trouve ça très bon comme chocolat, tout ça. Et en plus il y a une petite figurine à l'intérieur et en plus une figurine d'Harry Potter. Je pense que je serai très contente. Ensuite, tous les mois, on a un petit produit spécial qui est vraiment le produit du mois. Et cette fois-ci, c'est des petits Mister Freeze comme ça, donc des bâtonnets à glacer.
Alors ça, c'est quelque chose que je mangeais pas mal quand j'étais plus jeune, mais que je n'ai pas mangé depuis, je pense, une dizaine d'années. Donc je sais même plus quel goût ça a, et je sais que j'aimais bien à l'époque. Donc je pense que je vais les garder pour moi. Ça peut être sympa de retester, comme ça fait très longtemps que j'en ai pas mangé. Donc là, on en a deux par box. Moi, j'ai eu framboise et cola au niveau des goûts. Et donc c'est un espèce de un petit tube comme ça en plastique avec du liquide à l'intérieur. Donc ça s'achète pas au rayon surgelé, ça s'achète dans un rayon classique. Et en fait, il faut les mettre au congélateur et ensuite ça va faire un espèce de truc glacé, en fait un espèce de sirop glacé. Je pense que framboise, c'est un petit peu comme si on faisait du sirop de grenadine en gros au congélateur avec de l'eau. Hein. Mais voilà, ça me dit bien de retester, comme ça fait très longtemps que j'en ai pas mangé, mais je les trouve quand même très grands. Ah oui, je pense que c'est une gamme spéciale géant en fait, ça s'appelle Giant. Donc oui, ceux que je mangeais quand j'étais plus jeune étaient beaucoup plus petits que ça. Mais voilà, je vais les garder et je retesterai, comme ça fait très longtemps que j'en ai pas mangé, voilà, ça me dit bien de redécouvrir. Ensuite, de chez Saint-Mamet, on a une petite conserve de fruits. Ça, c'est hyper pratique à avoir quand on est à l'extérieur, en voyage, etc. Alors, il faut avoir une cuillère, mais du coup, c'est pratique parce que ça se garde hors du frigo et tout. Et ça fait quand même une petite portion de fruits. Là, c'est les plaisirs de fruits sans sucre ajouté. Donc, il y a pêche, poire et ananas à l'intérieur. C'est un petit format vente, hein, du coup. Il y a 125 grammes de fruits à l'intérieur et ça fait du coup pour une petite portion. J'aime bien ce genre de petite boîte comme ça, on en a déjà eu plusieurs fois dans cette box et je les mange à chaque fois avec plaisir. Donc ça, je suis très contente. Le produit suivant, c'est une pâte à tartiner d'une marque que je ne connais pas du tout. C'est la marque Nocilla. Je connais pas du tout celle-ci. Je sais pas si ça vient d'arriver en supermarché ou si c'est juste une nouvelle gamme ou quoi. Mais voilà, je l'ai jamais vue. Après, j'en achète pas très souvent, donc je suis pas très au courant de ce qui sort. Là, c'est une pâte à tartiner au chocolat noir sans huile de palme. Donc, on a eu un pot qui fait 180 grammes. C'est quand même un très bon pot. Et du coup, elle est sans huile de palme et sans gluten. Je pense que je la goûterai celle-ci. J'ai jamais testé des pâtes à tartiner vraiment au chocolat noir. Ça doit être plus fort en chocolat, mais je pense que ça doit être très très bon. J'aime bien manger ce genre de choses une fois de temps en temps. C'est vraiment pas quelque chose que je mange très souvent, mais j'aime bien en avoir toujours un peu de côté. Donc très cool pour ça. Le produit suivant, c'est encore une pâte à tartiner, mais d'une marque différente. C'est la marque Food Spring. On avait déjà eu il y a quelques mois le beurre de cacahuète de cette marque-là, il me semble. Et là, du coup, c'est la pâte à tartiner à la noisette. Donc, c'est une pâte à tartiner qui est protéine. Toute la marque Food Spring, c'est une marque qui fait des produits un petit peu protéinés, etc. Meilleurs pour la santé, on va dire. Et là, du coup, ils ont plusieurs gammes de pâte à tartiner. Donc, celle-ci, c'est celle à la noisette. Je la goûterai avec plaisir aussi. C'est un pot de 200 grammes et ça, je pense que ça peut aussi me plaire. Au niveau de la couleur et tout, ça a l'air d'être un chocolat, pas chocolat noir, mais plus chocolat au lait. Mais avec la noisette en plus, je pense que ça ressemble vraiment aux pâtes à tartiner classiques qu'on a l'habitude de manger. Même si moi, je ne mange pas de Nutella, mais voilà, j'ai des pâtes à tartiner classiques qui ressemblent. Donc ça, vraiment très hâte de tester. Et pour les deux derniers produits, ça va être des boissons. Tout d'abord, on a des canettes de bière Bud. Donc on a 2 canettes par box. C'est une bière blonde assez classique qu'on a déjà eu dans cette box, que je connais et que j'aime bien. C'est voilà, de la bière assez classique mais plutôt bonne. Donc on a eu 2 petites canettes comme ça qui font 33 centilitres. Ça partira au frigo tout de suite, comme ça j'en ai toujours de côté quand j'en ai besoin. Et la dernière chose pour cette box du mois d'août qui était bien remplie, c'est encore une boisson et c'est de la marque Badois. C'est les bulles de fruits, donc par Badois, et cette fois-ci c'est au pamplemousse avec une touche de citron. C'est une grande bouteille format vente, hein, ça fait 1 litre. Et ça, c'est quelque chose que je ne connais pas du tout. Mais j'aime beaucoup l'eau pétillante et j'aime beaucoup l'eau pétillante aromatisée. Donc ça, je pourrais totalement aimer. C'est quand même un petit peu sucré hein, comme boisson, mais beaucoup moins que des sodas, des choses comme ça. Là, au niveau du sucre, ils ont rajouté 2,6%. Donc c'est quasiment rien quand même. Donc je pense que ça pourrait bien me plaire. J'aime bien ce genre de petites boissons à découvrir. Voilà, c'est pas le genre de choses que j'achèterais de moi-même. La plupart du temps quand même je bois de l'eau nature ou de l'eau juste avec un petit peu de jus de citron dedans. Mais pas des boissons déjà faites. Mais à tester de temps en temps, ça peut être très sympa. Et avec le pamplemousse, je pense que bien frais en été, ça peut être vraiment bon. Et voilà, c'est tout pour le contenu de cette Dégustabox pour le mois d'août autour du thème de la
la rentrée mais encore des vacances. J'ai beaucoup aimé la sélection. Je pense que je vais quasiment garder tous les produits. Il y a juste un ou deux trucs voilà, que je vais peut-être donner, mais pour le reste je suis très contente du contenu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé et à liker la vidéo si elle vous a plu. Et quant à nous, on se retrouvera très vite pour découvrir de nouvelles box. À bientôt!